Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien utiliser les emails sur LinkedIn pour pouvoir contacter vos leads si vous êtes sales ou des candidats si vous êtes recruteur. Un email, c'est quoi? C'est un message LinkedIn Premium qui va vous permettre de contacter vos prospects directement sur LinkedIn sans avoir au préalable à envoyer une demande de connexion. Les emails vont se présenter comme ceci dans les inbox de vos prospects. En fait, ce qui différencie les emails des messages classiques, c'est qu'il y a la mention ici email et qu'il y a aussi un sujet, contrairement au message classique où vous voyez directement la preview du message. Et après, pour le reste, c'est comme un message classique, simplement vous avez le sujet au-dessus et le texte en dessous. Pouvoir envoyer des emails, c'est très intéressant quand on sait que le taux d'acceptation moyen d'une demande de connexion sur LinkedIn, il est entre 20 et 50%, c'est-à-dire que potentiellement plus de la moitié de vos leads ne vont jamais recevoir vos messages. Avec l'email, vous êtes sûr que votre message va arriver dans la boîte de réception de votre prospect. Alors pour envoyer un email manuellement, c'est très simple. Donc vous voyez ici, je suis sur un profil qui n'est pas dans mes relations. Donc ici, j'ai l'option se connecter. Mais si j'ai un compte LinkedIn Premium, Sales Navigator ou recruteur et que j'ai donc des crédits email, eh ben, je peux appuyer sur plus ici, envoyer un message et ça va ouvrir le profil de la personne dans Sales Navigator parce que moi j'ai un compte Sales Navigator. Si vous êtes recruteur et que vous avez un compte LinkedIn Recruteur Premium, eh ben, ça va ouvrir recruteur. Et là, ici, donc je peux écrire l'objet de l'email qui est obligatoire et ici écrire mon message. Ce qui est intéressant sur le côté, c'est que je vais avoir des idées d'icebreaker, donc des moyens de créer du lien avec la personne. Ici, j'ai par exemple mes relations en commun. Il peut y avoir aussi le lien Twitter de la personne. Vous pouvez aller regarder son profil pour voir si elle a posté des choses récemment. Ça va vous donner des idées pour personnaliser votre message. Chose très importante à savoir, parfois quand vous cliquez sur plus et ici envoyer un message, la fenêtre va s'ouvrir directement dans LinkedIn et vous allez voir qu'elle est un peu différente. Il va y avoir un liseré jaune ici et ici il va y avoir écrit message gratuit. Alors si je clique sur pourquoi, en fait je vais découvrir que cette personne elle est open profile. Et en fait ça c'est une option que vous pouvez utiliser quand vous avez un compte LinkedIn Premium, vous pouvez activer l'option Open Profile et ça permet à tous les membres de LinkedIn de vous envoyer des emails gratuitement, donc sans dépenser de crédit. Il y a beaucoup de commerciaux ou de fondateurs qui font ça parce que ça permet à leurs prospects potentiels de les contacter plus facilement. Et si je lis ce qui est écrit dans la documentation LinkedIn, effectivement, il y a écrit la fonctionnalité Open Profile permet à quiconque sur LinkedIn de contacter un membre premium gratuitement, même s'il ne se trouve pas dans son réseau. Tous les membres de LinkedIn peuvent voir les profils complets des membres premium qui ont activé l'open profile. Donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant de pouvoir identifier des open profile parce que vous pouvez leur envoyer des emails sans dépenser de crédit. Si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment identifier en quelques clics les open profile sur LinkedIn et envoyer plus de 800 emails par mois gratuitement en identifiant les open profile grâce à Sales Navigator. L'autre avantage de l'open email, c'est-à-dire l'email gratuit qui peut être envoyé aux open profile, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ajouter un objet, donc votre message aura encore plus l'air d'un message LinkedIn classique, donc potentiellement le taux d'ouverture et le taux de réponse sera plus élevé. Pour avoir des crédits email, il faut être abonné à une des 4 offres premium de LinkedIn, c'est-à-dire Premium Career, Premium Business, Sales Navigator ou Recruiter Lite. Donc avec Premium Career, c'est 5 emails, Premium Business, 15 emails par mois, Sales Navigator 50 et Recruiter Lite, c'est 30 emails par mois. Avec ces offres, vous ne pouvez cumuler que 3 ou 4 mois de crédit, c'est-à-dire qu'avec Premium Career, vous pouvez accumuler un maximum de 15, Premium Business un maximum de 45, Sales Navigator un maximum de 150 et Recruiter Lite un maximum de 120. Par exemple, si vous avez Sales Navigator, vous avez déjà 150 crédits et que vous repayez un mois, et ben vous n'aurez pas de crédit supplémentaire. Enfin, vous avez atteint le plafond, si vous voulez de nouveaux crédits, il va falloir dépenser les crédits existants. Autre chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas relancer quand vous envoyez un email, c'est-à-dire c'est pas comme les messages classiques LinkedIn, vous ne pouvez pas envoyer 3-4 messages d'affilée. Une fois que vous avez envoyé un email, c'est à la personne en face de vous répondre, vous ne pouvez pas envoyer de relance, de follow-up. Néanmoins, LinkedIn envoiera un reminder 3 jours après si la personne n'a pas répondu à l'email. Vous voyez ici, c'est écrit en anglais, mais il est écrit donc un reminder automatique sera envoyé à la personne qui a reçu l'email dans les 3 jours qui suivent sa réception. Dernière chose à savoir, c'est que tous les emails qui obtiennent une réponse dans les 90 jours sont automatiquement remboursés. LinkedIn fait ça donc pour réduire le spam, mais c'est-à-dire que si vous envoyez des bons emails et que vous avez beaucoup de réponses, et ben tous ces crédits email seront remboursés. Donc ce que vous pouvez vous dire en fait, c'est que vous avez le droit à 50 messages sans réponse par mois, parce que typiquement si vous envoyez 50 emails et que vous obtenez 20 réponses, ben en fait ces 20 crédits vous sont remboursés, vous pouvez en envoyer 20 de plus.
Donc en fait, au total, vous avez envoyé 70 emails. C'est pour ça que c'est très important de bien travailler le copywriting, c'est-à-dire la manière dont vous écrivez vos messages. Et pour ça, je vous ai fait un tutoriel, vous pouvez y accéder avec le lien juste au-dessus. Je vais quand même vous donner ici des règles assez simples à respecter pour augmenter le taux d'ouverture et le taux de réponse à vos emails. La première chose à savoir, c'est que la plupart des emails sont mauvais, très mauvais même, ce qui va faire que les gens vont avoir un a priori négatif directement sur un email. Personnellement, quand je reçois un email, je sais que généralement ça va être un message un peu pourri, très sales, où ça va pas être personnalisé et ça va être des gros pavés de texte où on va essayer de me vendre des choses. Donc là, pareil, ici, quick question avec un gros pavé, ça, j'ai pas du tout envie de le lire. Ensuite, ici, un objet qui fait 3 lignes. Pareil, un grand texte que j'ai pas envie de lire du tout. Et ici, c'est le pire, c'est est-ce que je pourrais prendre 15 minutes de votre temps? Je sais même pas pourquoi. C'est comme si vous demandez bonjour, est-ce que je pourrais vous emprunter 50 euros s'il vous plaît? Alors que je vous connais même pas. Derrière, pareil, c'est I am Yvan, we specialize. Et ensuite, je veux prendre ton temps, je veux un rendez-vous avec toi. Vous voyez que les messages ne sont pas personnalisés. Là, le message commence par I et ici oui. Donc c'est comme si tu dis je, nous. Ça ne parle pas du prospect, c'est des mauvais messages. Donc automatiquement, email égale message pourri. Donc pour vous vraiment vous différencier, il va falloir être très efficace. Alors comment écrire un bon sujet d'email? Il y a 3 règles à suivre. Il faut écrire en minuscule, 1 ou 2 mots maximum et il faut que ça soit comme si vous l'aviez écrit un peu à l'arrache entre 2 sandwichs pour que ça ressemble à un email qu'aurait pu envoyer un collègue. En fait, c'est exactement les mêmes règles que pour les sujets d'email, tout simplement. Si vous commencez à mettre des majuscules au début de chaque mot, à mettre des emojis, à écrire des longues phrases, en fait, ça, c'est pas des emails qu'on est habitué à recevoir au quotidien de nos collègues, des gens avec qui on travaille régulièrement. C'est plutôt des emails marketing. Donc, directement, en fait, le cerveau va directement catégoriser les emails quand on arrive sur la boîte de réception. Personnellement, quand je vois majuscules et emoji, j'ouvre même pas l'email, je supprime direct. Je sais que c'est un email marketing. Alors que quand c'est un seul mot, ça a l'air d'être écrit un peu à l'arrache, tout en minuscule, et bien là je me dis, ah c'est peut-être important, c'est peut-être un collègue. Donc là j'ouvre l'email. Et ici j'ai un exemple très concret sur une campagne que j'ai envoyée. Donc ici vous voyez que j'ai un taux d'ouverture à 85% sur 733 emails envoyés, donc 623 ouverts, ce qui est pas mal. Et donc le sujet de cet email c'est feedback. Feedback écrit en minuscule tout simplement. Et ça en fait, quand vous voyez juste feedback, eh ben, vous dites, bah, peut-être que c'est un feedback sur quelque chose que j'ai fait, ça attire la curiosité. Et vous vous dites que c'est peut-être quelqu'un qui vous connaît déjà, qui vous a envoyé cet email. Si vous voulez plus de ressources sur comment bien écrire des sujets d'email, je vous mets un lien vers un article que j'ai écrit. Ça, c'était pour le sujet de l'email. Maintenant, pour le texte en soi, la règle est très simple, c'est d'être le plus concis possible. Ici, c'est une étude qui a été faite par LinkedIn et on voit que les messages entre 0 et 400 caractères ont 22% de réponses en plus que la moyenne des emails envoyés. Au contraire, les emails de plus de 1200 caractères ont 11% de taux de réponse de moins que la moyenne des emails. Il y a une autre étude qui a été menée par Wallaxy qui a prouvé exactement la même chose. Et vous voyez ici que les messages de moins de 300 caractères obtiennent un taux de réponse de 30%, alors que les messages de plus de 1000 caractères ont un taux de réponse de 16%. Et c'est assez logique parce qu'en fait, tout simplement, les gens n'ont pas le temps, les gens ont plein de choses à faire, ils n'ont pas le temps de se poser un quart d'heure pour lire votre proposition de valeur. Ça doit être vif, ça doit aller directement dans le cœur du sujet parce que tout le monde est très occupé. Typiquement, la plupart des emails, ils ressemblent à ça. Qu'est-ce que je veux faire un effort pour lire ce pavé pour un inconnu? Parce que déjà, si quelqu'un que je connais très bien m'envoie ça, je vais avoir la flemme de le lire. Mais alors en plus, si c'est quelqu'un que je connais pas, pourquoi je ferais des efforts pour cette personne? Retenez bien que les gens que vous ne connaissez pas ne sont pas prêts à faire des efforts pour vous. Ils ne sont pas intéressés par vous, ils sont intéressés par ce que vous pouvez faire pour eux. Donc n'écrivez pas de roman, allez droit au but et vous obtiendrez sûrement beaucoup plus de réponses. Autre conseil très important, ça va être de garder les emails plutôt en dernier recours sur vos campagnes de prospection pour contacter des leads ou des candidats plutôt que de les envoyer directement parce que c'est une ressource rare. Vous pouvez en envoyer que 50 par mois, donc il faut les garder pour les personnes qui ne répondent pas à vos messages LinkedIn classiques. Vous pouvez envoyer jusqu'à 150 emails par jour avec une adresse mail et vous pouvez envoyer jusqu'à 100, 200 demandes de connexion avec un compte LinkedIn. Les emails, c'est que 50. Donc, au lieu de cramer vos crédits email tout de suite, il vaut mieux d'abord essayer de contacter les gens par email, ensuite leur envoyer des demandes de connexion, leur envoyer des messages classiques. Et si jamais ces 2 premières options n'ont pas fonctionné, et bien là, vous pouvez sortir votre dernière cartouche, votre ressource la plus rare,
qui est l'email. Mélanger l'approche par email, LinkedIn et email, ça s'appelle la prospection multicanal. J'ai réalisé une vidéo sur le sujet, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien juste ici. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, c'est comment envoyer 800 emails gratuits par mois en identifiant les open profiles. Ça, vous allez pouvoir le faire en quelques clics si vous avez un compte 16 Navigator et que vous utilisez l'extension Chrome EvaBoot. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur ces outils, c'est pas grave. Sur 16 Navigator, il y a un essai gratuit sur EvaBoot également, donc vous pouvez poursuivre ce tutoriel sans dépenser 1 euro. Donc ici, je suis sur le moteur de recherche 16 Navigator. Si vous ne connaissez pas, donc il y a vraiment beaucoup plus de filtres que sur le moteur de recherche LinkedIn normal. Par contre, ce qu'il n'y a pas comme filtre, c'est un filtre Open Profile. Ça serait un peu trop facile de pouvoir cliquer en disant « Ah bah moi je veux tous les Open Profiles de LinkedIn, hop, je les extrais tous et ensuite je peux tous les contacter. » Évidemment, LinkedIn empêche ça pour prévenir le spam. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous utilisez EvaBoot pour extraire vos listes de leads 16 Navigator dans des fichiers Excel, eh ben, c'est détecter qui parmi les leads dans votre liste sont open profile, parce que EvaBoot va réussir à récupérer ce point de données. Ici, disons que je fais une recherche classique sur 16 Navigator, j'ai un peu plus de 800 résultats. Je vais cliquer sur ici le bouton EvaBoot, ça va ouvrir une autre fenêtre. Ici, j'ai juste à nommer ma recherche et à la lancer. Et une fois qu'elle sera terminée, je reçois un email et je peux la télécharger directement ici. Ici, j'ai déjà fait pour vous économiser du temps. Et là, je vais télécharger le fichier et vous allez voir que dans ce fichier, je vais avoir une colonne incroyable qui s'appelle Prospect is Open Profile. Donc, hop, je vais aller sur la droite. Vous voyez qu'on extrait pas mal de données. Donc ici, j'ai Open Profile, Prospect is Open Profile. Donc c'est en anglais, donc j'ai False, donc pour faux, et True, si c'est un Open Profile. Et effectivement, ici, si je clique sur l'URL LinkedIn de cette personne qui a été marquée comme True, je fais plus envoyer un message, et bien cette personne est bien un open profile. EvaBoot a automatiquement détecté tous les open profiles dans ma liste. Ensuite, si je suis un peu malin avec ce que je vais faire, je vais filtrer mon fichier uniquement sur les open profiles pour pouvoir lancer une campagne d'email gratuit sur ces personnes. Donc ici, j'ai importé le fichier dans Google Sheet. Vous pouvez le faire en cliquant sur File, Importer, Upload ici, Browse, et ici, choisir votre fichier. Donc ici, c'est en anglais, vous, ça sera peut-être en français. Et ensuite, je vais aller chercher la colonne Prospect is Open Profile. Pour le filtre, j'appuie ici sur le petit icône pour activer l'option filtre. Une fois que j'ai ça, je clique sur la petite icône dans la colonne. Je décoche False. Et là, il va me rester tous les trous. Et vous voyez que sur donc 800 personnes, j'ai tout ça là d'Open Profile. Donc ces personnes-là, je vais pas avoir besoin de leur envoyer des demandes de connexion. Je vais pouvoir leur shooter des emails gratuits directement et arriver dans leur boîte de réception sans dépenser mes crédits de demande de connexion parce que, comme vous le savez, maintenant, c'est un peu dur d'envoyer des demandes de connexion sur LinkedIn parce que vous pouvez n'en envoyer que entre 100 et 200 par semaine, contrairement à 100 par jour auparavant. Donc, détecter des open profiles comme ça va vous permettre d'augmenter votre capacité de prospection parce que vous allez pouvoir sauvegarder vos demandes de connexion sur des gens qui ne sont pas open profile et envoyer des emails gratuits aux gens qui sont open profile. Ensuite, quand vous avez ce fichier, soit vous allez sur tous les profils à la main et vous envoyez des messages, mais vous pouvez aussi uploader, importer ce fichier dans un outil de prospection qui gère l'envoi d'emails, comme par exemple LinkedIn Helper ou Expandy. Je vous mets le lien de ces deux outils dans la description. Et si vous voulez un peu plus de détails sur ce process, comment uploader, comment écrire ces messages sur des outils comme LinkedIn Helper et Expandy, je vous mets le lien du tutoriel sur comment envoyer des emails illimités juste en haut ici. Donc vous voyez que utiliser LinkedIn 16 Navigator et EvaBoot, c'est un super combo pour identifier les open profiles, mais ça va être aussi utile pour plein de choses. Si vous voulez en savoir plus sur comment bien combiner LinkedIn, 16 Navigator et EvaBoot pour construire des listes de prospects très qualifiés et trouver leurs emails professionnels en un clic, je vous mets le lien vers un tutoriel complet juste ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo, je réponds à absolument tout le monde et sinon, je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!